Shalom, shalom, shalom. Rebonjour à vous par ici. Inch'Allah, si Dieu le veut, nous parlerons encore de Mohamed Sanogo par la suite. Ils te combattront, ils ne te vaincront pas. C'est le message que Dieu m'a envoyé dans mon sommeil au début de mes combats. Il y a 6 ans, avec les maîtres occulteurs, qui sont vos serviteurs de l'Éternel ici. Nous irons lire ici dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Paul de Tarse relate 5 ministères, celui d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Dans le premier épître de Timothée, chapitre 3, verset 1 à 13, il précise les qualifications pour le ministère. Pour les 5 ministères. Je crois que les 5 ministères que je viens de lire ici, il n'y a pas un ministère de dénonciation qui existe ici là. Il n'y a pas la dénonciation. Éphésiens 5, 11 nous dit que nous devons dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres et nous ne devons pas contribuer à ça. Donc, en passant, si tu vois quelque chose qui n'est pas de Dieu, tu peux en parler. Mais ça ne doit pas faire de toi ton ministère ici. Mais vous devez remarquer que certains, leur ministère que le diable leur a donné, Lucifer Baphomet, c'est de venir dénoncer les collègues. C'est ça leur ministère qui est ici. Eux, ils n'ont eu 0 appel de Dieu dès la base. Et il n'y avait même pas d'appel. Parce qu'il y a même certains de vos hommes de Dieu ici qui ont quand même eu un appel à la base. Mais après, ils ont bifurqué dans les mauvaises choses. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas au fait? Vous voulez que moi je vienne vous enseigner quoi? Vous connaissez la Bible mieux que moi. Je vous ai déjà dit que moi je suis plus spirituel et je pars dans la Bible. À l'heure actuelle, c'est dedans que je suis. Donc vous maîtrisez la Bible mieux que moi. La différence peut-être entre vous et moi est que vous maîtrisez toute la Bible, mais vous n'êtes pas spirituel. Donc vous ne voyez pas les choses qui se passent en esprit. C'est peut-être ça notre différence. Et moi, les versets que Dieu veut que je sache, je me couche là, on me donne le verset. Et c'est ce verset que moi, je prie avec. Moi, je ne me disperse pas. Quand on vous dit, vous reconnaîtrez ces faux gens qui ont pris la Bible à main et le nom de Dieu pour jouer avec, pour vous sacrifier vos vies et vivre le luxe insolent. Comment voulez-vous qu'un homme de Dieu, une servante de l'Éternel, son épouse, se lève, elles organisent les soirées pyjama, genre les wax. Vous connaissez le wax, les femmes des footballeurs des États-Unis, là, il y avait cette émission. Et elles ont le toupet de filmer ça pour vous montrer dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça, là, c'est Dieu qui est là? Ça, c'est les influenceuses, avec la Bible à main. Je ne sais pas si Dieu est un Dieu de l'influence, parce que la soirée pyjama des femmes des pasteurs, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous apporte, vous. Ça vous apporte d'envier leur belle vie. Après qu'ils ont fini de sacrifier vos vies, escroquer votre peu d'argent qui vous reste. Je crois que j'ai déjà été clair ici. Que vos 100 € que vous donnez à ces gens, ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est de prendre vos 100 €, aller donner à Mami Wata Sirène des eaux. Et prendre tout ce que Dieu vous a donné. Donc vous volez toute votre destinée. Et la destinée passe par vos 100 € que vous mettez dans la contribution là-bas. Je suis très claire dans ce que je raconte. Vous voulez que je vous enseigne une Bible que vous maîtrisez mieux que moi. Je vous parle ici des choses spirituelles. Les choses qui se vivent en esprit. Pour ceux qui n'ont pas la capacité de vivre ces choses. Et quand Dieu m'envoie parler de quelqu'un, Dieu laisse d'abord la personne m'attaquer. Vous croyez que ça coûte quoi à Dieu? Que si on veut m'attaquer, Dieu peut mettre une barrière de sécurité, on ne m'attaque pas. Mais Dieu laisse que l'attaque me touche. Et Dieu me laisse prier par moi-même pour m'en débarrasser. Ça s'appelle l'autodélivrance. Et à partir de ce moment, je peux mettre ma caméra. Je vous dis attention, tel n'est pas de Dieu. Parce que la personne m'a attaqué personnellement. Et il y a beaucoup là qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi je ne parle pas d'eux? Parce qu'ils ne m'ont pas attaqué ces gens-là. Mais je sais qu'ils ne sont pas de Dieu. Même ceux qui disent justice, justice. Quand moi je passe sur leur page, ces gens-là sont marqués. Mais je ne sais pas s'ils sont au courant qu'ils sont marqués 666. Est-ce qu'ils sont même au courant que la justice qu'ils cherchent là, c'est des gens qui sont
on tourmente leur esprit n'importe comment. À partir de quel moment vous les reconnaîtrez à leurs fruits? Jésus n'est pas venu pour se faire servir. Il est venu pour servir les autres. Mais vos hommes de Dieu se font servir. Quand ils arrivent, les gens font génuflexion devant eux. Parce que c'est eux Dieu. Dieu est entré dans leur corps. Leur Dieu de la maltraitance pour vous maltraiter, pour vous mépriser, pour vous engueuler dans leurs églises, pour vous insulter de votre pauvreté et pour vous montrer leur belle vie, pour que vous les enviez. Il y a Dieu où dans vos conneries là? Dieu se situe à quel niveau? Dieu, il se trouve à quel niveau? Moi qui vous parle ici, j'ai beaucoup les problèmes d'argent. Depuis que ces gens-là m'ont foutu dans le bras, est-ce que je suis déjà venu m'asseoir ici me plaindre de l'argent un jour? Non, parce que je sais que c'est Dieu qui donne. L'or, le diamant, toutes les richesses lui appartiennent. Donc pour l'instant, s'il a laissé qu'on me prenne tout mon argent, c'est parce qu'il doit aussi donner aux autres personnes en souffrance. Et je sais que le moment venu, il reviendra encore me donner. Et moi, je vais prendre aussi pour partager avec des gens en souffrance. Je ne vais pas emmagasiner 5 voitures dans mon parking en tant que femme de Dieu et venir vous narguer, venir me vanter devant vous. Mais par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ce que Dieu est capable de faire de quelqu'un qui a été réduit à un visage de démon. Cette tête qui est là, je peux vous la montrer 48 ans, que c'est le travail de Dieu qui est là. Les messages que je réceptionne, ce n'est pas tout que j'ai aussi le droit de vous parler. Il y a des messages que je réceptionne, je dois seulement prier. Je ne dois pas les déposer au carrefour. D'accord? Donc quand je viens vous parler, vous n'avez pas besoin de m'écouter. Je vous parle quelque chose de vos pasteurs. Entrez en prière par vous-même. Interrogez l'Esprit Saint. Si vous êtes correct avec Dieu, sincère, vous vivez dans la sanctification, la consécration avec Dieu. L'Esprit Saint viendra vous parler de qui est votre pasteur. Vous n'aurez pas besoin de moi. Vous n'aurez pas besoin de moi. Moi, je laisse un message et c'est à vous d'aller chercher que l'église que je vais là, est-ce que c'est réellement de Dieu? Et quand tu pries réellement Dieu, tu ne peux pas rester dans une fausse église plus d'1 an. Ça, c'est faux. Sauf si Dieu t'utilise aussi qu'il va te laisser voir l'envers du décor et tout ce qui ne va pas dedans. Et Dieu te sortira de là. Ce qui manque que j'ai besoin de délivrance. Comment voulez-vous que des occultistes qui ne se sont pas délivrés eux-mêmes de leur occultisme et veulent que moi je me délivre, moi qui est le vrai Dieu? Ça veut dire que je vous dis, les occultistes, c'est les malades mentaux. C'est des malades de la tête. Ils ont besoin de consulter les psychiatres. Ils ont besoin de beaucoup de délivrance. Mais leur délivrance part que eux-mêmes doivent sortir dans l'occultisme qui sont à l'entrée. D'accord? Ils me regardent. Ils savent avec qui je suis. Hein? Il n'y a pas un occultiste là qui va vous mentir qu'il ne sait pas avec qui je suis. C'est faux. Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire. Et je ne suis pas encore arrivé où Dieu veut me positionner. Donc, je suis encore dans l'apprentissage. D'accord? Si vous pensez que Dieu a envoyé les prophètes, les prophétesses, vous dites la couleur de votre slip, si vous avez mis un string, si vous avez mis un tanga, si vous avez mis un banglon, si vous avez mis le caleçon gaine, s'il était blanc, noir, rouge, vert, vous croyez que Dieu a le temps là? Non, sincèrement, Dieu qui est au ciel, qui est là pour les choses utiles. Les prophètes que vous lisez, les prophétesses qui étaient dans la Bible, les Déborah, tous ces gens, ils portaient quel message? Ils portaient les lourds messages, les messages utiles et très importants pour des personnes. Oui, un prophète peut te dire que tu es envoûté, que tu as un mauvais esprit, que quelqu'un a bloqué ta vie, qu'il y aura la guerre, que tel président n'est pas normal, il fait dans Lucifer. Ça, c'est le message que les gens là doivent vous porter. Mais si quelqu'un vient te dire que tu avais un caleçon rouge, ta robe était violette, tes chaussures étaient jaunes, mais excusez-moi, donc Dieu a vraiment le temps des détails. Dieu a le temps des détails sordides, très inutiles. Ça vous apporte quoi? Moi, si j'ai un problème, je veux savoir si oui, est-ce qu'on m'a mis le mauvais esprit? Comment je dois prier pour m'en débarrasser? Ça m'importe, hein, ça m'intéresse. Dieu ne m'utilise pas que pour les hommes de Dieu. Dieu m'utilise pour beaucoup de choses. Dieu m'utilise contre le monde des ténèbres, afin qu'ils arrêtent de vous entourlouper
qu'ils arrêtent de vous embobiner. Il y a beaucoup de pasteurs, pasteuses, pasteuresses, pastrices qui sont des faux gens. Il y a certains, ils vous mettent un lourd foulard sur la tête parce qu'ils doivent vraiment bien présenter. Pourquoi ils doivent bien présenter devant vous? Parce qu'ils doivent vous recruter pour vous amener chez Lucifer. Le parrainage, ça s'appelle. Comme à la banque, là, tu parraines quelqu'un, tu gagnes quelque chose. Moi, si je viens avec ma perruque là, je peux recruter qui ici? Je ne peux pas moi vous recruter. Hein. Vous allez dire, regarde-moi celle-ci. Elle a même la perruque. Ouf, qu'elle a un plus avec ça. Vous allez dire ça. Alors que ceux qui mettent les foulards, c'est des gens dangereux. Je vous ai dit ici que ceux qui dénoncent, ils sont pires que vos pasteurs là qui disent dénoncer. Ils sont pires. Ils attaquent mystiquement. Et leurs attaques sont violentes. Que si tu n'as pas Dieu, tu ne sors pas de la vivante. Quand moi ça m'arrive, ce qui me fait mal, c'est combien de personnes ont subi ces attaques et ils ont perdu leur vie. Je ne suis pas leur première attaque, c'est faux. Ils ont pour habitude de faire ça avec d'autres personnes. Sauf que quand Dieu en a marre de ces gens, il les laisse venir m'attaquer. Et tous les gens que je vous parle, je peux les prendre au cas par cas et vous expliquer quelle attaque spirituelle il faut. Parce qu'ils m'ont attaqué personnellement. Et vous qui ne m'avez pas encore attaqué, j'ai un conseil d'amis à vous donner ici tout de suite. Pour pas que vos fesses se retrouvent dehors. Ne venez pas m'attaquer au fait. C'est important pour vous. Ce n'est pas que j'ai peur de vous. Je vous ai dit, je n'ai peur de rien ni de personne ici. Et je me suis beaucoup fait informer à YouTube. Sachez que même ceux qui commentent ici, tu mets ton numéro. C'est les mêmes groupes qu'on envoie en mission. Il y a beaucoup qui sont sincères, qui comprennent, qui compatissent à ton malheur, à tes combats. Mais il y a aussi comme ça. Ils sont dans les mêmes groupes. Ribobo, raboboche. Ribobo, chebo. Ils sont là. Hein. On les envoie en mission, t'appeler au téléphone. Hein. Il y a une dame ici qui m'avait rempli le corps de mauvais esprits. Je n'ai pas vu clair là-dedans. Hein. J'ai vu rouge. J'ai eu besoin de 2 semaines pour me débarrasser de ces affaires. Une dame qui ne faisait qu'écouter et qui m'a appelé. Combien m'ont attaqué en mettant juste mon numéro ici? Ils sont combien? Pourquoi est-ce que je peux m'asseoir ici pour vous citer tous ces lots, tous ces cas particuliers? Et toi qui es venu me dire que comme Mohamed Sanogo m'a mis dans l'eau là, c'est parce que moi-même, je suis une sirène des eaux. Est-ce que je vous ai dit ici que je suis de la plus grande sainteté? Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Est-ce que je vous ai forcé à croire à ce que moi je vous dis ici? Non. Mais Dieu sait que je passe le message. Et c'est ça ma part que je fais. Le reste, ça n'engage que vous. Vous entrez dans vos prières, c'est vous qui voyez. Je suis peut-être une sirène des eaux qui prie Dieu, une sorcière qui prie Dieu, un démon qui prie Dieu, une maîtresse occulte. L'autre m'a dit aussi que c'est moi la maîtresse occulte ici. Je suis alors une maîtresse occulte, mais qui prie seulement Dieu. Parce qu'à part Dieu, moi je n'ai pas d'autres prières que je connais à faire, que je peux faire. Et je me bats par moi-même. On me met quelque chose dans le corps. Ça me prend le temps que ça doit prendre. Mais je dois prier par moi-même pour m'en débarrasser. Et quand j'ai fini cette étape, Dieu me fait passer à une autre étape. Et c'est pour ça que je dois rester là. Pour que ces occultistes m'attaquent. Et pour que l'Éternel Dieu me montre sa face. Nous sommes d'accord? Il y a certaines personnes, Dieu les prend au berceau. Depuis le berceau, leurs parents étaient déjà dans l'église et tout. Ils ne vont pas dans le monde afin de revenir dans leur appel de Dieu. Mais moi, Dieu a voulu que je sois son instrument, qu'il ait utilisé même dans le monde, où j'ai vu tout ce que j'avais à voir, où je peux parler à quelqu'un, je sais de quoi je lui parle. Mais quelqu'un qui est né dans l'église, grandi dans le culte, il va vous parler de quoi du monde? Vu qu'il n'a jamais été là-bas, il parlera de rien vu qu'il ne connaît pas. Sur ce, je vais m'arrêter là et je vais peut-être ressortir à voir. Shalom. Peut-être on va revenir sur Mohamed Sanogo à voir. Shalom.